Chers amis, bonjour et bienvenue dans les cuisines de MySaveur TV pour l'émission La bonne cuisine des blogs. À mes côtés, aujourd'hui, Katharina, comment vas-tu? Ça va, merci. En forme? Oui. Je suis vraiment très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur le plateau de MySaveur. Katharina, peux-tu me rappeler le nom de ton blog? C'est apprendre sans fin. Apprendre sans fin, mais apprendre du verbe prendre. Oui, c'est un partage de recettes. Et non pas du verbe apprendre. Ça, c'est pour moi. J'aime apprendre. Voilà. Et sans fin? Sans fin parce que la fin, il ne faut pas l'avoir quand je cherche mes recettes. Et sans fin parce que moi, j'aime apprendre sans fin à l'infini, quoi. Voilà. Vous n'avez rien compris? Comme moi. En tout cas, un blog, Katharina, extrêmement fourni. T'es plutôt sucré ou salé d'ailleurs? Plutôt sucré, mais faut faire du salé parce que c'est le sucré, on ne peut pas s'en nourrir exclusivement. Dis-nous l'intitulé de ta recette aujourd'hui. Alors, une verrine roulée façon tiramisu au café. Recette compliquée? C'est juste le titre qui est compliqué, mais en vérité, c'est juste... c'est pas drôle. C'est juste un roulé au café que l'on va mettre en verrine avec les ingrédients d'un tiramisu. Avec des particularités. Le bélé, là, par exemple, c'est pas un ingrédient habituel du tiramisu. Le tiramisu est meilleur avec un petit peu d'alcool. On peut changer l'alcool à l'infini, hein, avec tout ce qu'on aime. Et pourquoi pas le bélé? Et pourquoi pas? On y va? Oui. Tu vas commencer par quoi, là? Par préchauffer le four, donc 220 degrés. Et après, j'attaque la recette. Donc, je prends 4 œufs. Je vais séparer les blancs des jaunes dans 2 saladiers différents. Je prends mon sel, je mets une pincée dans les blancs. Et là, je vais battre en neige. Donc, ça, c'est fait. C'est la première partie. On les met pas au frais, les blancs. On les laisse comme ça, tranquillou. Bah, normalement, on n'en a pas pour 3 heures à faire la suite. Donc, vas-y, Willy, prends ça dans les dents. Ok. La logique voudrait qu'il ne se rabaisse pas. D'accord. Je vais rajouter 100 g de sucre en bas, 30 g de farine et 30 g de maïzena. On mélange. Ma cuillère de café de poudre d'expresso. On mélange. Maintenant, un ingrédient quand même indispensable, c'est une maryse. Pourquoi? Parce que faut surtout pas casser les blancs d'œufs. Là, on sent que la pâte est liquide, mais pas trop. Maintenant, il faut la mettre sur une plaque. Après, c'est au choix. Soit on met un papier cuisson de la taille de son moule, soit on a des feuilles de silicone. Donc maintenant, je vais mettre dedans et je vais étaler en fait. Je la bouge comme ça pour être sûr que ça a bien été touché les 4 bords. Ça me va. Je mets au four, hein? Ouais, au four, 10 minutes. Oh, 10 minutes, ok. Maintenant, je vais passer à la crème de tiramisu aux pépites de chocolat. Ok. Je vais séparer les blancs des jaunes d'œufs. Je vais battre les blancs en neige. Là, j'ai mes 2 jaunes. Je mets le mascarpone, le sucre, mélanger un peu. Ça, c'est assemblé. Donc là, je peux mettre mon alcool de Bélay. Voilà, ça a pris 2 secondes. Là, tu vas dire, Willy, peux-tu aller me chercher la crème qui est dans le frais? Exactement. Le réfrigérateur. Ça sort du congèle. C'est toujours mieux quand le saladier, l'ustensile, etc. sont extrêmement frais. On va monter justement la crème liquide en chantilly. Donc là, c'est bon. Là, on va mélanger les 3 préparations ensemble. La crème, toujours le même geste pour soulever en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Et puis pareil pour les blancs. Donc objectif, avoir une texture homogène. Ouais, c'est ça. Qu'il n'y ait pas de morceaux de blanc d'œuf comme ça en plein milieu. Ce que je te propose, c'est je vais aller mettre la préparation au réfrigérateur. Oui. Parce que sur le plateau, il fait très chaud. Et en même temps, j'en profite pour te ramener le roulé. Voilà. Il sort du four, madame. Oui, il est bien cuit. Hein. Il y a un linge ici. Ouais, c'est un torchon, je l'ai mouillé. D'accord. Je l'ai essoré, bien sûr. Ouais. Et maintenant, je vais parsemer du sucre dessus. Ouais. Moi, j'ai pris en fait un torchon alvéolé. Les petits grains de sucre, ils vont rentrer dans les trous. Je vais prendre ma plaque et je la retourne sur le torchon, là où j'ai mis mon sucre. On va récupérer la plaque. On peut retirer la feuille de cuisson ou de silicone. Si jamais à la cuisson, on a mal étalé ou qu'on l'a mis, trop rapidement et que du coup, ça n'a pas cuit forcément uniformément. Ça, c'est pour moi, ça. Non, 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 c'est pas vrai. Ouais, j'adore. Et bien en fait, il se peut qu'il y ait des bords qui soient un petit peu plus durs. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va les couper. Ouais. Tant que c'est chaud, il faut le rouler. Hop, je serre et j'avance en même temps. Ouais, voilà, une sorte de roulé palpé comme ça. C'est exactement ça. Là, le roulé, il s'est roulé. Si je le lâche, il tient. Là, je le referme. Pourquoi? Parce que je le laisse refroidir un petit peu. Maintenant, il faut le dérouler. Maintenant, tu veux que j'aille te chercher la crème? Et des pépites de chocolat. Crème, pépites de chocolat à aller chercher dans le réfrigérateur. Que fais-je? J'y vais. Voilà la crème, voilà les pépites de chocolat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va garnir avec la crème. L'objectif, c'est garnir. Garnir ou garnir sans trop garnir? De toute façon, on est censé en garder pour mettre dans les verrines. Le but du jeu, c'est juste d'humidifier. Là, je rajoute les pépites. On se refait un petit roulé palpé, mais alors là, tranquillement, hein, parce que là, du coup, il y a de la crème. Voilà, donc là, on l'a à peu près bien roulé. Maintenant, on va dresser. On va couper pour partager le roulé dans les verrines. Voilà, donc là, on a un joli petit roulé aux pépites et à la crème de tiramisu. Et on va le mettre au fond. J'en mets 3 sur les bords. Le but du jeu, c'est que ça se colle dans la verrine transparente. La touche finale, la crème. Le but, c'est que
elle tombe un peu sur les côtés parce que ça donne un effet visuel plus joli. Là, je prends la dernière tranche de roulé, je la pose par-dessus. Vu que j'ai pas peur, je lui tape dessus mais doucement. En fait, je l'enfonce quoi. On parsème de pépites et une demi-heure, 1 heure au frigo. Tu souhaitais ajouter une dernière petite touche, Katharina? Et un petit peu de sucre glace juste pour la déco. Katharina, Oui. encore une fois, bravo pour cette superbe recette. Tu vas nous redonner l'intitulé. C'est une verrine roulée au café façon tiramisu. Recette donc créée par Katharina. Retenez bien l'adresse de son blog, apprendre sans fin. Apprendre du verbe prendre, sans fin, le miam miam, bien entendu. C'est ça? Oui, merci. Voilà, allez-y, vous vous régalerez. Et puis, Katharina, à très très vite. Tu me promets de revenir dans les cuisines de My Saveur? Ouais, avec plaisir, je me suis bien amusée. Ah bon, j'ai eu peur. Bon, en tout cas, merci, je t'embrasse très fort. Quant à vous, les amis, régalez-vous. On vous embrasse. Au revoir. Ciao, ciao.